L'une des raisons pour lesquelles nous devons utiliser le PHP pour nos sites web, c'est pour le traitement de données et l'échange de données entre les pages. Donc, avec le PHP, on a la possibilité d'envoyer des informations d'une page à l'autre. Bon, là j'ai créé un dossier données URL, je l'ai appelé comme ça parce que je vais vous montrer comment faire pour transférer des données d'une page à une autre page par l'URL. Donc ça c'est une des méthodes pour s'échanger des données. Je vous présente cette méthode là en premier puisqu'elle est très simple, bien qu'elle ne soit pas forcément énormément utilisée, puisqu'on verra après qu'il y a d'autres façons de procéder pour échanger des données. Mais je vais vous montrer cette technique qui est vraiment importante et essentielle. Donc j'ai créé une page index et une page traite.php. Traite.php va nous permettre de traiter des données. Donc je vais ouvrir les deux pages dans mon éditeur de code. Donc je vais vider tout ce que j'ai écrit dans mes pages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans la page index.php. Et là, ce que je vais faire, c'est un tout petit peu de HTML. Donc en fait, je fais un echo. Je vais créer une div. Je vais créer une div. Align, je vais dire center. Voilà, donc là, j'ai créé ma div. Ce que je voudrais faire aussi, c'est... bon, je vais fermer ma div. Quoique, je vais la fermer un petit peu plus tard, en fait. Ce que je ferai, c'est que je refermerai ma div ici. Voilà. Et entre ces deux éléments, je vais écrire le contenu de ma page. Donc là, je vais déjà actualiser ça. Je vais aller dans données URL. Ok, donc il n'y a pas d'erreur. Et je vais pouvoir commencer à coder. Donc je vais prendre comme exemple les formations que je propose sur Formation Facile. Ce que je voudrais, c'est créer une page. Par exemple, une page vitrine dans laquelle je vais montrer les formations. Et je vais dire au visiteur qu'il peut choisir une des formations qu'il voudrait télécharger. Et donc ici, je vais marquer toutes les formations que je proposerai en téléchargement. Donc avant ça, dans ma balise head, je vais créer la balise style, juste pour colorer un petit peu ma page. Je vais par exemple dire que le body aura un background color gris clair. Et ce que je vais faire, c'est que ma div, je vais lui mettre un background gray, non gris. Et je vais dire que la largeur sera de 580 pixels et que ma hauteur sera de 480 pixels. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Et je comprends pas pourquoi elle n'est pas centrée. Donc pourquoi elle n'est pas centrée? Je vais faire des margins. Je vais mettre un margin left de 25% et un margin right de 25%. Ah, ça marche toujours pas. Parce que je me suis trompé ici, c'est margin. Voilà. Donc là j'ai ma page. J'ai de la place libre à gauche, de la place libre à droite. Donc ça c'est juste pour une mise en forme, en fait ça fait pas vraiment partie de la formation vu que là c'était une partie CSS. Et donc comme je vous l'avais dit, ce que je compte faire c'est faire une sorte de liste de choix avec différentes formations.
Et ce que je veux, c'est que l'utilisateur puisse choisir la formation qu'il souhaite télécharger. Donc ce que je fais, je vais faire un écho sur un lien. Donc je vais par exemple dire ahref égale, donc là je vais mettre mon lien entre les guillemets ici. Ensuite je vais fermer la balise A, je vais marquer mon texte. Donc moi ce que je vais faire par exemple c'est proposer la formation Unity 3D. Et je vais fermer le lien avec la balise A. Donc où est-ce que je veux envoyer mon utilisateur? Je veux l'envoyer sur ma page de traitement. C'est sur cette page que je vais traiter les données reçues. Donc je vais l'envoyer sur traite.php. Donc comment faire en sorte que traite.php sache que l'utilisateur a choisi Unity 3D? Eh bien je vais passer ce qu'on appelle un paramètre dans l'URL. Je vais faire transférer mes données sous forme de variable. Pour cela je vais mettre un point d'interrogation. Donc point d'interrogation, ça va nous permettre de transmettre une donnée. Donc là je vais choisir un nom, donc c'est moi qui décide du nom, et ce que je vais faire passer comme donnée c'est formation. Formation, c'est la formation choisie. Et cette formation, elle est égale à quoi? Elle est égale à Unity. Donc là, ce que je fais c'est un break. Je vais même faire un deuxième break. Je copie cette ligne et je vais la dupliquer 3 fois. Donc je vais vouloir vendre aussi ma formation par exemple web design, et puis la formation Photoshop. Donc là je vais l'envoyer sur la page traite.php et la formation sera égale à web, juste web en fait, et la dernière c'est Photoshop. Bon là je vais marquer web design, au moins on reste complet. Donc j'enregistre, j'actualise ma page. Ok, donc j'ai bien Unity, Web Design, Photoshop. Donc là j'ai mes 3 formations. Et si je regarde mon URL, on peut la voir en bas à gauche ici de mon navigateur. Je suis bien transféré sur la page traite.php et j'ai bien le point d'interrogation formation Unity. Donc là si je clique, j'arrive bien sur ma page traite.php et j'ai bien le point d'interrogation formation Unity, c'est-à-dire que j'ai une variable, donc une donnée qui a été transmise dans l'URL. Donc là je suis sur ma page mais on ne voit rien, ça n'a rien changé. Donc pour être sûr que l'on soit bien sur notre page traite.php, ce que je vais faire c'est echo h1, et là je vais marquer choix de la formation. J'enregistre, je retourne sur mon navigateur, j'actualise, on a bien choix de la formation. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire grâce au PHP pour récupérer les variables qui ont été transmises dans l'URL. Donc je précise quand même que si je clique sur Web Design, j'ai bien Web Design ici. Si je clique sur Photoshop, j'ai bien Photoshop ici. Donc en fonction du lien sur lequel je clique, j'aurai des données différentes qui s'afficheront. Alors, sur ma page traite.php, je vais venir récupérer la variable qui a été transmise dans l'URL. On a une variable connue par PHP, donc c'est une variable par défaut, qui est $-get. Donc get en anglais, ça nous permet de récupérer. Donc là, c'est un nom de variable, -get. Et cette variable, c'est en fait un tableau. C'est un tableau de variables qui contient toutes les données qui ont été transmises, ici, dans notre cas, dans l'URL. Donc moi, qu'est-ce que je veux récupérer? Je veux récupérer, donc dans un tableau, on a vu que c'était des crochets et des apostrophes. Moi, ce que je veux récupérer, c'est la variable formation.
Donc là, si je fais get formation, ça va me récupérer l'une des variables formation qui aura été transmise dans l'URL. On fait un essai, je fais echo get formation, j'enregistre, j'actualise ma page, je clique sur Unity 3D et j'ai bien Unity qui s'affiche ici. Si je clique sur Web Design, j'ai Web Design qui s'affiche. Je reclique sur Unity, j'ai Unity. Je clique sur Photoshop, j'ai Photoshop. Donc on a vu que cette variable get permet de récupérer dans l'URL la variable formation que l'on a transmise grâce à l'URL. Donc ça c'est très important de bien comprendre ça. Donc je peux dire echo vous avez choisi la formation, et là je dis point formation. Du coup, si je clique sur Unity, il y a marqué vous avez choisi la formation Unity. Donc je suis capable de savoir quel a été le choix de l'utilisateur sur la page précédente. Donc voilà comment transmettre des données. Donc il faut savoir que on peut aussi transmettre d'autres informations. Par exemple, là j'ai mon lien, donc j'envoie l'utilisateur vers la page thread.php, formation Unity, et là je peux faire passer un second paramètre. Imaginons que je veuille donner le prix aussi de ma formation, j'utilise le symbole et, le et commercial, et je vais marquer par exemple prix égale 30. Web design et prix égale 0. Photoshop et prix égale 15. Donc j'enregistre, je retourne ici, j'actualise ma page, je clique sur Unity, et là on a bien dans mon URL formation égale Unity et prix égale 30. Donc maintenant on va faire exactement la même chose. On va faire la même chose, et dans la page traite, on va dire echo. Donc je vais déjà mettre un break pour retourner à la ligne, et je dis le prix de cette formation et là je vais marquer point $-bas get et je marque prix. J'enregistre, je clique, vous avez choisi la formation Unity et le prix de cette formation est 30. Vous avez choisi la formation Web Design et le prix est 0. Vous avez choisi l'erreur, donc là j'ai dû faire une erreur dans mon URL, de toute façon on a une sorte de console d'erreur et on nous donne la ligne, on nous donne la nature de l'erreur. Donc là j'ai fait une erreur sur Photoshop, j'ai mis un $, au lieu du et. Donc c'est bien, au moins vous pouvez vous laissez pas la possibilité de faire des erreurs. Donc je clique sur Photoshop et j'ai toujours l'erreur parce que j'ai pas enregistré. Formation égale Photoshop et prix égale 15. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est parce que la page n'a pas été actualisée. Donc j'actualise. Voilà. Vous avez choisi la formation Photoshop et le prix de cette formation est 15. Bon, voilà globalement comment on fait pour transmettre des données par l'URL. Encore une fois, c'est assez important de comprendre ça. Par contre, il est aussi important de comprendre que ce n'est pas forcément ultra sécurisé de faire comme ça, puisque les variables apparaissent en clair dans l'URL. C'est-à-dire que si je veux m'amuser, je peux marquer 15 000 dans l'URL. Si je fais entrer, il y a marqué vous avez choisi la formation Photoshop et son prix est de 15 000. Donc je peux marquer un petit peu n'importe quoi. Et on voit que tout ce que j'entre manuellement dans l'URL a des conséquences sur l'affichage de ma page en PHP. Du coup, un utilisateur malveillant pourrait mettre des données ici dans l'URL qui ne seraient pas appropriées à notre page. Donc il faudra quand même faire attention lorsqu'on va utiliser cette méthode pour transmettre des données. Il ne faudra pas transmettre des données importantes ou des données sensibles. Donc là, c'était un exercice pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vous pouvez l'utiliser dans des cas
dans des cas où ce n'est pas dangereux, où c'est pas grave de transmettre des données via l'URL. Par contre, lorsqu'on va transmettre des données assez importantes comme des mots de passe par exemple, on utilisera une méthode que je vais vous montrer un peu plus tard, puisque là, ça fait pas très propre en fait de laisser tout ça dans l'URL. Mais c'est quand même important de le comprendre puisque vous aurez souvent besoin de transmettre des données via l'URL de cette façon. Donc maintenant vous allez un peu mieux comprendre comment ça se passe lorsqu'on transmet ces données. Donc ça, je vais vous le laisser et je vais enregistrer tout ça. Je vous mets tout le code source, comme d'habitude, dans le dossier de la formation.